Bonjour à tous, je vous retrouve pour poursuivre notre découverte virtuelle des chefs-d'œuvre du Grand Cursus. Aujourd'hui, on reste dans le département du Moyen-Âge. D'ailleurs, je vous invite à découvrir sur notre site les images en 360 degrés qui permettent de découvrir ce département. Et dans ce département, c'est sans doute une des stars de nos collections que je vous invite à découvrir. Il s'agit de cette Sedes Sapiense, la Vierge d'Evigney, qui est un des chefs-d'œuvre de l'art mosan. L'art mosan, c'est un courant artistique qui va se développer entre le Xe et le XIVe siècle dans la vallée de la Meuse. Et ce type de forme de représentation de la Vierge, la Sedes Sapientiae, en latin siège de la sagesse, est une des représentations caractéristique de la Vierge et de son enfant. Celle-ci a été réalisée vers 1060 et est tout à fait caractéristique de l'esthétique du XIe siècle. On peut y voir la Vierge dont le corps semble faire un avec son siège. J'essaie de vous montrer. Donc on voit ici que le dos de la Vierge est très rigide et qu'elle a l'air d'avoir un corps en forme de siège et est posé sur ses genoux l'enfant, c'est-à-dire l'incarnation de la sagesse. Alors cette Vierge, elle est loin de l'image que nous avons dans la mémoire collective d'une Vierge tendre, maternelle et féminine. D'ailleurs, celle-ci, elle n'a pas grand-chose de féminin, ne serait-ce déjà qu'au niveau de son corps. On a l'impression de sentir le bout de bois dans laquelle elle a été taillée. Dans son visage, rien de très féminin non plus. Elle a des petits yeux noirs perçant, un nez busqué et une toute petite bouche pincée. Et également, avec son enfant, pas de relation, pas de geste d'affection, tout est finalement très factuel. Elle est juste le siège de cet enfant. On va revenir sur cet enfant, qui finalement n'a pas vraiment l'allure d'un enfant. Il ressemble plutôt à un adulte en miniature qui serait posé sur les genoux de sa mère. Cet adulte en miniature n'a pas non plus d'attitude d'enfant. Il tient dans une main les Saintes Écritures et bénit avec l'autre main. Ainsi, on peut voir qu'en ce XIe siècle, les artistes de l'époque ne vont pas chercher à représenter de manière naturaliste ou mimétique les images. Ce n'est pas une observation objective de la réalité visuelle. L'objet de leur travail est plutôt de rendre de manière symbolique et compréhensible des concepts ou des idées religieuses, en l'occurrence ici, la Vierge, qui serait le siège de son enfant, la sagesse. Alors cette Vierge, elle tient aussi dans sa main, ici, une pomme. Alors c'est le seul élément qui n'est pas symétrique dans cette œuvre, hein, sinon tout le reste est très hiératique. Donc elle tient une pomme et tout de suite, la pomme, dans notre imaginaire à tous, ça fait référence à la Genèse, au fruit défendu, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Dieu a interdit la consommation à Adam et Ève, et poussée par le serpent, Ève va en croquer un bout et inciter Adam à faire de même, ce qui va leur valoir d'être chassés de l'Éden, du paradis terrestre, ce premier péché de Dieu. Alors pourquoi la Vierge aurait-elle en main ce symbole du premier péché ? Eh bien parce qu'on l'associe à l'image de la nouvelle Ève, c'est-à-dire celle qui va racheter ce premier péché originel en donnant naissance au Fils de Dieu. Je vous retrouve très vite pour d'autres découvertes virtuelles du Grand Cursus. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.